بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence donc aujourd'hui notre cours, c'est la leçon Ad-Dars al-Sadis wal-Ishrun, la leçon 26. Et dans notre série à nous, c'est le cours 41 aujourd'hui. Donc, on va apprendre aujourd'hui des nouvelles choses, des choses par rapport aux verbes et par rapport à d'autres notions, des choses qu'on n'a pas vues encore, ou des choses on est passé dessus rapidement, mais on n'a pas vraiment élaboré. Donc là, on va les voir plus en détail aujourd'hui. Notre dialogue aujourd'hui, c'est comme 2 pages. Donc, chacun va lire une petite phrase, Inch'Allah. Donc, il n'y a personne en ligne. Donc, on va lire entre nous ici, Inch'Allah. On va commencer avec Ilyas et Ya'qub. Inch'Allah. Donc, Elias, tu vas lire Bachir et Ya'qub, il va lire le suivant. Et donc, vous allez lire, je vais vous dire où arrêter après, Inch'Allah. نريد أن نشتري هذا المعجم الذي معك ولكننا لا نجده في المكتبات. نعم. يدخل أحمد. يا فضيلة الشيخ، أنا لا أجد محفظاتي. نعم، هي 300 ريال. أين وضعتها على المكتب هنا وخرجت لأشرب الماء. On veut savoir la suite. Bon, Aïssa et Mourad. يجب أن تدعها في جيبك. أوجد أحد محفظته يا إخوان. والله هذه يا أستاذ، إنها تحت كرسي. يقوم يحيى ويسير نحو المدرس. Donc, on va continuer avec les deux frères, Elias et Yaqub. يا ولي، أين تريد أن تذهب؟ المنورة بالذهاب والذهاب الذهاب. طيب. المدرس متى يصل هنا؟ المدرس متى وصل أبوك إلى جدة؟ وصل المدرس اذهب بسرعة، بقي نصف ساعة أو أقل. اسمع أرجو أن تأتي بأبيك إلى بيتي. إن شاء الله سآتيك بالغد بالصلاة.
طيب ما شاء الله. اذهب بسرعة. يعني dépêche-toi. OK. Donc, on a lu le dialogue. Donc, on va passer rapidement dessus pour voir. نريد أن نشتري هذا المعجم الذي معك. Donc, on veut acheter le même dictionnaire que celui que tu possèdes avec toi, mais on ne le trouve pas dans les librairies. Vous le trouverez dans la grande librairie devant la mosquée. Et vous trouverez dedans également des dictionnaires arabes et de langues étrangères et masahif, hein, des masahif de différents pays, des livres, des journaux de tout le monde, du monde entier. Ahmed entre, des Fadilat al-Sheikh, il dit, j'ai perdu mon portefeuille, mahfazati. Hein, mahfaza, c'est le portefeuille. Et le professeur, il dit, est-ce qu'il y a beaucoup d'argent dedans? Alors, l'élève, il répond, il dit, oui, il y avait 300 rials dedans. 300 rials, c'est presque $100. Ce n'est pas une grosse somme énorme, mais c'est quand même pas mal. أين وضعتها? Où est-ce que tu l'as placé? Où est-ce que tu l'as mis? Il dit وضعتها على المكتب هنا وخرجت لأشرب الماء. Donc il dit je l'ai mis sur le bureau ici et puis je suis parti boire de l'eau. Je suis sorti boire de l'eau. Il dit pourquoi tu l'as laissé sur le bureau? Ça c'est une erreur. Tu aurais dû le mettre dans ta poche. Hein? Tu dois le mettre dans ta poche. Est-ce que l'un d'entre vous, hein? Il dit est-ce que l'un d'entre vous l'a trouvé? Son portefeuille, oh les frères. Et là, Khalid, il dit, on ne l'a pas trouvé, ya Cheikh. Et là, il y a un élève, Omar, il dit, il est derrière, en dessous de son bureau, en dessous de sa chaise, pardon. Tahta kursiyihi. Alors, le professeur, il dit, prends-le, mets-le dans ta poche. Hein? Donc, ici, Yahya, il se lève et il s'en va vers le professeur. Et le professeur, il dit, Qif ya Wulaid. Wulaid, c'est la forme rapetissée, hein? Ou si on veut, la forme mignonne de Walad, Wulaid, c'est-à-dire mon petit garçon. Donc, Aina turidu an tadhhab? Où est-ce que tu vas aller? Alors, Yahya, il explique, il dit, Fadila Cheikh, je souhaite que tu me permettes de partir car mon père arrive aujourd'hui à Médine, Al-Madina al-Munawwara. Et le professeur dit, quand est-il arrivé? Il est arrivé en avion de Jeddah à 1h. Et il dit, le professeur, quand est-ce que ton père est arrivé à Jeddah? Il dit, il est arrivé hier soir. Alors il dit, va rapidement, va-t'en, hein, vas-y, parce qu'il reste juste une demi-heure ou moins. Hein? Et il a dit, écoute, je souhaite que tu viennes me visiter à la maison avec ton père. Alors Yahya dit, Inch'Allah, sa'atika bihi ghadan, ba'da salat al-asr. Il dit, demain, je vais te l'amener après la prière de Asr. Donc ça, c'est ce qui est pour le dialogue. Maintenant, ici, le premier numéro dans les exercices, هذه أمثلة للفعل المعتل الفاء. Donc, pour cet exercice-là, j'aimerais qu'on revoie ensemble le tableau que je vous avais montré une fois, qui est le tableau des verbes. Et il y a les verbes réguliers et les verbes irréguliers. Et ça, c'est nécessaire pour comprendre la leçon d'aujourd'hui. Je vais vous dire à quelle page, parce que je ne me rappelle plus le numéro. Mais c'est quelque part plus loin. C'est vers la fin. Et 212, tu dis? OK. Et voilà. Aqsamul fi'l. Aqsamul fi'li. OK. Donc, je vous avais montré ça une fois, le tableau ici. Donc, il y a les catégories des verbes. OK? Et ça, c'est as-salim. As-salim, c'est comme quand on dit, par exemple, al-jam' al-mudhakkar as-salim, al-jam' al-mu'annath as-salim. Salim, ça veut dire régulier, si on veut. Ça ne veut pas dire ça littéralement, mais
c'est dans le même sens. Pour nous, ça va nous faciliter à comprendre si on dit les verbes réguliers. D'accord? Donc, les verbes réguliers, salim. Et on voit que les 3 lettres sont des consonnes. La racine du verbe, hein, c'est au passé, kataba. Donc, le kaf, le ta et le ba. D'accord? Et au présent, al-marfou' yaktubu. Au présent mansoub, lan yaktuba. Et au présent majzoum, lam yaktub. Et le amr, le fi'l amr, le verbe impératif, uktub. OK, ensuite, il y a des verbes irréguliers. Parmi les verbes irréguliers, il y a al-mahmouz. OK. Qu'est-ce que ça veut dire al-mahmouz? Eh bien, ça veut dire qu'il y a une hamza. Je vais l'écrire ici. Il y a une hamza dans le verbe, dans une des 3 lettres du verbe. D'accord? C'est de là que vient le terme mahmouz. Le ha, le mim et le zay. Hamza. OK? Mahmouz. Mahmouz, ça veut dire qu'il y a une hamza dedans. Et donc, on voit ici l'exemple. Ici, le hamza, il est au début. Dans akala. Ici, le hamza, il est au milieu. Sa'ala. Et ici, le hamza, il est à la fin. Hein? Donc, on dit qara'a. Donc, on peut dire que ici, c'est le fa du verbe qui est mahmouz. Dans akala, c'est le fa. Dans sa'ala, c'est le ayn qui est mahmouz. Et dans qara'a, c'est le lam. C'est le lam qui est mahmouz. Pourquoi on dit ça? Parce que tous les verbes, la racine de chaque verbe, c'est toujours le verbe fa'ala qui est la racine modèle, le modèle de base qu'on utilise. Donc, si tu prends n'importe quel verbe, tu vas dire le fa du verbe, le ayn du verbe et le lam du verbe. Donc ici, c'est le fa qui est mahmouz. Hein? Ici, c'est le fa qui est mahmouz. Ici, c'est le ayn qui est mahmouz parce que c'est la lettre du milieu. Et ici, c'est le lam du verbe puisque c'est la dernière lettre du verbe qui est mahmouz. D'accord? Et on voit l'exemple ici ensuite. Ya'kulu, yas'alu, yaqra'u. Ça, c'est au présent. Ça, c'est au passé. Ça, c'est au présent. Et ensuite, quand il est mansoub, quand il est majzoum, et à la fin, le verbe impératif, kul, kul, is'al, iqra. OK. Al-muda'af, c'est aussi une autre forme de verbe qui est mahmouz, qui est, pardon, irrégulier. Et c'est al-muda'af. Ça veut dire quoi, muda'af? Ça veut dire il y a une lettre qui est doublée. Muda'af, ça veut dire doublé. Et donc, on voit ici que la lettre qui est doublée, elle est remplacée par une shadda. D'accord? Donc ici, par exemple, adda. Alors, à la base, c'est adada. Et on a enlevé le premier, le D, un ou l'autre, puis on l'a remplacé par une shadda. Ça fait adda. Shamma, la même chose. Shamama, on remplace l'autre mime par une shadda, shamma. Et jadda, c'est la même chose. OK, c'est amma adda ya'iddu. Oh, pardon, adda ya'uddu. Shamma yashummu. Jadda yajiddu. Et le verbe impératif, ud, udda, shumma, shamma et jidda. OK, maintenant, il y a le verbe qui est mu'tal. Mu'tal, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une lettre
qui est une harf illa. Harf illa. Harf illatin. Et harf illa, c'est quoi? C'est une harf qui est une longue voyelle, soit le alif, soit le waw, soit le ya. Une des lettres qui est un harf illa. Ça peut être la lettre du milieu, le ain, le ain qui est, ça peut être le fa, comme ici on voit que c'est le fa, qui est mu'tal, waqafa. Donc, waqafa ici, c'est le fa qui est mu'tal, c'est-à-dire c'est le waw, c'est la première lettre. Donc, on dit mu'tal al-fa. Ce type de verbe irrégulier, on l'appelle al-mithal. Fi'l al-mithal. Quand c'est le fa qui est mu'tal. Quand c'est le fa qui est une longue voyelle. Aussi, il y a le verbe mu'tal peut être mu'tal al-ain. C'est-à-dire que c'est la lettre du milieu qui est mu'tal. Donc, le ain al-fi'l, OK, il est une harf illa. On l'appelle dans ce cas-là al-fi'l al-ajwaf. Al-jawf, c'est le ventre ou le vide. Hein? Al-jawf, l'intérieur. Donc, ajwaf, ça veut dire qu'il n'y a pas de milieu, qu'il n'y a pas de centre. Il n'y a pas de ventre, il n'y a pas d'intérieur. Donc, ici, on le voit parce que la lettre du milieu, elle est malade. Donc, on dit, par exemple, ici, qala, ba'a, nama. La lettre du milieu, c'est un alif. Donc, c'est une longue voyelle. Ça veut dire qu'il est ici, ajwaf. Hein? Mu'tal al-ain, on l'appelle ajwaf. Et quand c'est al-lam, quand c'est le lam qui est une harf illa, on l'appelle al-fi'l al-naqis. Et ça, c'est mu'tal al-lam. Et ici, on voit les exemples qui sont mentionnés. C'est la dernière lettre du verbe, la troisième, qui est un alif. D'accord? Donc, par exemple, ici, masha, nasiya, naha, da'a. D'accord? Et donc, on voit au présent. Donc, waqafa, yaqifu, qala, yaqulu, ba'a, yabi'u, nama, yanamu, masha, yamshi, nasiya, yansa, naha, yanha, da'a, yad'u. Et regardez le impératif. Qif, qul, bi', nam, imshi, insa, anha, hein? Ud'u, ud'u. Hein? Donc, on voit donc comment ça affecte, parce que c'est par rapport au mudari qu'on fait le amr. Donc, lam yamshi, imshi. Lam yansa, insa. Lam yanha, inha. Lam yad'u, ud'u. Lam yaqul, qul. Lam yabi', bi'. Lam yanam, nam. Il reste un dernier cas, et c'est al-lafif al-maqroun et al-lafif al-mafrouq. Qu'est-ce que ça veut dire, al-lafif al-maqroun ou al-lafif al-mafrouq? Mafrouq, ça veut dire séparé, et maqroun, ça veut dire coller ensemble. OK. Donc, OK, d'accord. Donc, on expliquait maintenant al-lafif al-maqroun et al-mafrouq. Al-maqroun, c'est quand deux lettres, deux harf illa sont collés une à côté de l'autre. Et al-mafrouq, c'est quand les deux lettres, il y a deux lettres illa dans le verbe, mais elles sont séparées par une consonne. Donc ici, on voit qu'il y a la première lettre qui est une consonne, kawa. Donc les deux autres sont le kaf, c'est une consonne, et le waw et le alif sont des longues voyelles. Donc il y a deux lettres qui sont des harf illa dedans, sauf qu'elles sont une à côté de l'autre collées. Donc, on appelle ça al-lafif ou al-maqroun. Maqroun, c'est comme si elles sont qarines,
c'est son qarin, c'est son compagnon, ils sont collés ensemble. Tandis que dans l'exemple en bas, waqa, yaqi, les deux lettres qui sont des harf illa, c'est la première et la troisième, c'est-à-dire le fa et le lam. Tandis que le ain, c'est un qaf. Le ain du verbe, c'est la lettre du milieu, c'est un qaf. Donc, c'est comme si les deux harf illa sont séparés par le qaf. Donc, on dit mafrouq. D'accord? Donc, ça, c'est les types de verbes, des types de verbes qui existent. Les verbes réguliers et les verbes irréguliers. D'accord? Donc, pour revenir maintenant à notre exercice, avant que Hamad nous interrompe. Donc, on va retourner à notre cours 26. OK. OK, donc, voici des exemples. Le verbe wajada. OK. Le verbe wajada. La première lettre, c'est un waw. OK. Wajada. Donc, ça, c'est al-mu'tal al-fa. OK. Mu'tal al-fa, on l'appelle al-mithal. Fi'l al-mithal. Wasala. وزن وعد وضع وهب وجب et waqafa. D'accord? Donc là, on va nous faire pratiquer ça. تأمل المثال ثم اكتب مضارع الأفعال الآتية. Donc ici, wajada, ils nous disent que c'est le présent, c'est yajidu. Wajada, yajidu. Et à la base, yajidu, c'est yawjidu. Yawjidu. Et on a hudhifat minhu al-waw. Ça devient yajidu. Donc au présent, on a enlevé le waw. Et l'exemple de ça, c'est comme si on disait par exemple kataba yaktubu. OK? Donc ça, c'est un verbe régulier. Et ici, il y a une sukun sur le fa du verbe. Donc, si on remplace ça par le verbe en dessous, wajada, on va faire l'exemple. Donc, wajada, wajada, wajada. D'accord? Maintenant, le yajidu, donc si on suit le modèle de qu'est-ce qui est en haut, le ya, le kaf, le ta et le ba. Donc, si on devait retranscrire le verbe, yajidu, on devrait écrire de la façon suivante. Le ya, le waw, le jim et le dal. Donc, sur le ya, il y a une fatha. Sur le waw, il y a une sukun parce que à la base, sur le fa, il y a un sukun. Sur le jim, il y a une damma. Mais wajada yajidu, c'est une autre wazn. Donc, ce n'est pas le waw qui s'écrit ici parce que ce n'est pas le même type de verbe. Ce serait une kasra. Donc, et ici, yani, c'est une damma parce que c'est toujours une damma ici, au présent. Donc, wajada yawjidu. Sauf que
on enlève le wow. Hein? Et donc, ça devient yajidu. On enlève le wow, pourquoi? En réalité, c'est probablement parce que ça ne se prononce pas bien. Hein? Probablement parce que ça ne se prononce pas bien, yaujidu. Donc, il préfère dire yajidu que yaujidu. D'accord? C'est plus facile, ça se dit plus facilement. Donc, waqafa. OK. On va commencer, on va suivre l'ordre. Alpha, tu es arrivé? Non. OK, barakallahu fik. Est-ce que Moussa est là, non? Non. Pas encore? Khair, Inch'Allah. Donc, on va commencer avec Elias. Donc, le verbe waqafa, le présent de waqafa, c'est quoi? Yaqifu. Yaqifu. OK. Maintenant, l'origine, on n'a pas besoin de le dire qu'à chaque fois que c'est yaqifu, puis qu'on l'a transformé en yaqifu. Ce n'est pas nécessaire. C'est juste un exemple qu'on nous donne pour faire comprendre. Maintenant, alpha, Non. le verbe wazana. Wazana, c'est yazinu. 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 OK. Le verbe wasala. Yaqub. Yasilu. Bon, s'il y a un verbe que vous ne comprenez pas la signification, vous pouvez me demander, je vais vous donner la définition. Moussa, wajaba, yajibu. Mais je vous dis franchement, je commence à réfléchir. Je me demande le verbe yajibu, le amr de yajibu, et ça ne me vient pas. Donc, je me demande bien qu'est-ce que ça pouvait être. Ajib? Ajib, ça veut dire min al-ijaba. Hein? Ajib. Ajaba yujibu. Ajib. Donc, je ne sais pas le verbe wajaba, le fi'l amr, qu'est-ce que ce serait? Il faudrait que je vérifie ça. Yajibu. OK. Mourad. Wa'ada. Ya'idu. OK. Ensuite, on revient avec Elias. Walaja. Yaliju. Walaja, ça veut dire dakhala. Ça peut aussi vouloir dire pénétrer, entrer, pénétrer. C'est dans ce sens-là. Donc, yaliju. Hatta yalija al-jamalu fi sammi al-khiyat. C'est jusqu'à ce que le chameau entre dans le trou de l'aiguille. Yaliju. Je me suis trompé. Je n'ai pas écrit Yaliju. OK. Jib. Ah ouais, ça fait du sens. Donc, wajaba yajibu jib. Jibi. Ouais. Donc, ouais, ça respecte la règle parce que waqafa yaqifu qif. Wajaba yajibu jib. Mais non, je te crois. I trust you. Just be sure it was good. Barakallahu fik. Mais ça respecte la règle, donc ça fait du sens. C'est juste que j'ai du mal à voir le contexte, comment on applique cette...
Hein? Si tu dois traduire jib, c'est quoi? C'est ça. Wajaba yajibu jib. Quand tu dis jib, tu veux C'est dire ça. quoi? C'est une bonne question. Jib. Non, parce que ajib, ça c'est répond. Mais jib, c'est wajaba, ça veut dire c'est quand quelque chose est devenu obligatoire. C'est ça. Donc jib, le sens, il n'est pas évident. Ouais. Donc wada'a, on est rendu à qui? À alpha? نعم تفضل alpha. يدعو Wada'a? يدعو Non. Là, c'est avec dad, hein, c'est pas avec dal. يضيء Regarde, wada'a mudari'uhu yada'u. يضع Ils l'ont écrit ici. لأنه مثل ذهب يذهب. Donc c'est yada'u. Ils ont donné la réponse. Mais je ne sais pas si tu l'avais dit comme il faut ou bien sinon si c'est moi qui ai mal entendu. j'avais fait une erreur. Ah, ok. Parfait. Wahaba, Yaqub. Wahaba, مثل وضع. Donc ça veut dire yahabu. C'est bon. Il y a un verset dans le Coran où ce verbe-là, il vient. يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. Donc يهب. من الهبة. Et c'est un des noms d'Allah, Al-Wahhab. C'est quoi la signification? Celui qui octroie de ses dons. Ok. Je comprends. Donc, Al-Hiba, c'est un don. Al-Hiba. Oui, oui. OK. Donc, je vais vous la donner. Wajada, ça veut dire trouver. Waqafa, ça veut dire se tenir debout. Wazana, ça veut dire peser. Hein, peser avec une balance, comme peser un poids. Wasala, ça veut dire arriver. Yasilu. Wajaba, ça veut dire il est quelque chose qui est obligatoire. OK. Wa'ada, ça veut dire promettre. Hein, il a promis. Walaja, yaliju, ça c'est, comme on dit, entrer ou pénétrer. Wada'a, yada'u, ça veut dire placer ou mettre. Déposer. D'accord? Et wahaba, ça veut dire donner, octroyer. Yahabu. Jib alayhim. Ouais. Si tu dis par exemple, jibhum zakat, par exemple, ou jibhum جبهم ترك الزكاة ترك المعاصي par exemple. Peut-être dans ce sens-là, oui. Rend-leur obligatoire telle chose. Mais en réalité, c'est Allah qui rend obligatoire ou qui interdit. Donc, Les traductions, c'est nécessaire. Oui, nécessaire. Allahu a'lam, yani. Je ne sais pas comment on utilise ce verbe pour de vrai concrètement. OK. التمرين الثالث. تأمل المثال ثم صغ الأمر من الأفعال الآتية. Donc, il dit observe l'exemple, puis donne
la forme du verbe impératif des verbes suivants. Donc, l'exemple qui est mentionné ici, taqifu, ça c'est au présent, qif, ça c'est le verbe impératif. Il dit la yahtaj ila hamza li'anna awwalahu mutaharrika ou mutaharrikun. Qu'est-ce qu'il veut dire quand il dit awwaluhu mutaharrikun? C'est que en général, un verbe au présent, le fa va être, on dit maskoun, il va être avec une soukoun. Donc, par exemple, kataba yaktubu. OK? Comme j'ai mentionné tout à l'heure. Kataba yaktubu. Donc, yaktubu, le kaf, qui est le fa du verbe, il est avec une soukoun. Sauf que lorsque le verbe, il est comme ici, mu'tal, mu'tal al-awwal, eh bien, la première lettre qui est le fa du verbe, elle n'est pas avec une soukoun, elle est avec une haraka. Elle est mutaharrika, cette lettre. Et il dit, parce que la première est mutaharrik, awwaluhu mutaharrik, la yahtaj ila al-hamza. Donc, étant donné que la première lettre, elle est mutaharrika, pas besoin de hamza. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est que habituellement, le verbe impératif, si on l'écrit à partir de yaktubu, on va écrire yaktubu oktub. C'est-à-dire qu'on met une soukoun ici, et là, c'est une dhamma. Oktub. Donc, il y aura une soukoun sur le kaf, une soukoun sur le ba. Donc, ça veut dire le fa et le lam vont avoir une soukoun. Tandis que le verbe taqifu, le fa du verbe, il est mutaharrik. Il y a une kasra. Donc, pas besoin de hamza devant. C'est pour ça qu'on dit qif. On ne dit pas uqfu. Donc, on est taqifu. On ne va pas dire uqfu, non. On va dire qif. Vous comprenez? Donc, la même chose aussi pour le deuxième. Elias, si tu veux. Zin. Zin, ça veut dire, yani, pèse. Tazinu, zin. Alpha. نعم. Ta'idu. عد. Aid. Non, c'est pas avec une shadda, c'est avec une soukoun. Aid. Donc, promet. OK. Avec le verbe yani wahaba, tahabu. Hab. نعم. هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وهب لنا من لدنك. أي نعم. Là, c'est pas une kasra, c'est ça? Hab. Non. Avec une fatha. Parce que les autres, on avait mis. Non, Mais je vois, non. Oui, ça dépend du verbe. Des fois, c'est une fatha, des fois, c'est une kasra. Des fois, c'est une dhamma. Ça dépend du verbe. D'accord? Non, shukran, barakallahu fik. Et tada'u, c'est à qui maintenant? C'est à Yaqub. Da'. Da'. C'est-à-dire place ou met. OK. Donc, ça, c'est le verbe impératif de al-mu'tal al-fa. Celui dont la première lettre du verbe est mu'tal, il est malade. OK. L'exemple de l'exercice numéro 4,
Ça, c'est quelque chose qu'on a vu, mais ça se peut qu'il y a des exemples dans ça que vous allez peut-être vous vous souvenez pas de quand on a parlé de ça, parce qu'on est passé dessus très rapidement, mais on va lire ensemble. Donc, je vous lis les exemples, puis je vais vous montrer les choses à tenir compte ici. Iqra ma yali. Iqra ma yali, c'est-à-dire lis ce qui suit. متى تصل الطائرة متى تصل الطائرة من باريس متى تصل الطائرة من باريس et ici il dit la réponse تصل في الساعة 11 والنصف. Et ici, c'est les verbes cardinaux. Pas les verbes, les nombres cardinaux. Les nombres cardinaux, la différence avec les nombres ordinaires, c'est que ici, on parle d'un ordre. Hein? Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le chiffre composé, 11, ok, il va toujours être avec une fatha. Al-hadiyata ashara. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Et il va être en accord tout le temps avec dans le genre, avec le nom qu'il dénombre, le nom qu'il qualifie. D'accord? في الساعة 11 والنصف. Et le numéro 2, يجب علينا أن نفهم. Donc, أن نفهم القرآن الكريم والعمل به. Donc, يجب علينا أن نفهم 10 minutes. OK. Donc, يجب علينا أن نفهم القرآن الكريم. القرآن الكريم وأن نعمل به. وأن نعمل به. OK. Donc, ici, أن نفهم et أن نعمل به, c'est, on peut dire, فهم. يجب علينا فهم القرآن الكريم والعمل به. والعمل به. Donc, en réalité, ça c'est le masdar. Fahm et al-amal, ça c'est al-masdar. Et il est transformé en cette forme-là. C'est pour ça qu'on l'appelle ici, on l'appelle ça al-masdar al-mu'awwal. 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 OK. Donc c'est ça. يجب علينا أن نفهم. يعني يجب علينا فهم. نعم. قال لي, je vous explique pas plus que ça. On va voir d'autres exemples. Puis ça va, Inch'Allah, ça va se clarifier plus en détail au fur et à mesure. قال لي الطبيب ضع هذا القرص على اللسان
ثم ابلعه ثم ابلعه. OK. Donc, ضع, ça veut dire, c'est le verbe impératif de wada'a, on l'a vu tout à l'heure. هذا القرص, القرص, c'est le disque. Le disque, donc c'est probablement une pastille ou quelque chose comme ça. Hein? على اللسان, sur la langue. ثم ابلعه. Ça, c'est le verbe impératif aussi de abla'a. Abla'a yabla'u, qui veut dire avaler. Abla'a yabla'u. En fait, il y a les deux formes, oui, c'est ça. La forme abla'a, ça veut dire qui est c'est ça qui la forme abla'a, c'est la forme comme on dit transitive. La bala'a, c'est avaler. Abla'a, c'est vrai, comme tu dis, c'est de faire avaler. Thumma bla'hu, donc bala'a, et yabla'u. Yabla'u. Ouais, c'est ça. Donc, effectivement, tu as raison. Abla'a, c'est faire avaler à quelqu'un. Et yabla'u, il avale. Tu vois? Donc, ce serait probablement ici yubli'u. Et non pas yabla'u. C'est ça. Donc, abla'a yubli'u. Et ici, c'est bala'a yabla'u. C'est ça la différence. Donc, l'important ici, c'est celui-là. Et c'est de là que vient le verbe abla'ahu, c'est-à-dire ibla'. Ibla'. Ibla', ça veut dire aval. Thumma bla'ahu. Ici, c'est parce qu'il y a une shadda avec la fatha. Donc, on fait la liaison. On ne prononce pas la hamza. Donc, ça fait thumma bla'ahu direct. Mais c'est ibla'. Ibtala'a. Yabtali'u. Donc, il a avalé. OK. Le numéro 4, satajiduni fil bayti ba'da salatil isha'i insha'Allah. Satajiduni, satajidu, donc c'est ça. Satajiduni, wajada, yajidu. Donc c'est ça. Satajiduni, tu vas me trouver à la maison après la prière de Isha, insha'Allah. رقم 5 قف هنا يا سائق أنا أريد أن أنزل. رقم 6 زن لي كيلو غراما كيلوغراما من السكر يا بقال. C'est-à-dire zin, c'est-à-dire pèse-moi 1 kilogramme de sucre. Ya baqal, al-baqal, c'est celui qui travaille dans le dépanneur ou qui est propriétaire. Il dit yajuzu zinni, zinni kilogramme min. Donc tu peux dire zin ou tu peux dire aussi zinni. En voulant dire pèse-moi 1 kilogramme de telle chose. رقم 7 يا سلمى ضعي هذا الكتاب على مكتبي. ضعي هذا الكتاب على مكتبي. Donc ici on voit le verbe faire l'amr de wada'a, mais au féminin, parce qu'on s'adresse à une fille. ضعي هذا الكتاب على مكتبي. رقم 8 لماذا تقف هنا يا أخي؟ اجلس. Donc pourquoi tu te tiens ici? Assis-toi. لا تقف في الطريق. Donc, ne reste pas debout sur le chemin. Ou ne t'arrête pas. Waqafa yaqifu,
qif, ça peut aussi vouloir dire yani, arrête-toi. C'est ça aussi. Ça peut vouloir dire de waqafa, ou bien, c'est ça. Je ne sais pas si s'il y a la différence entre waqafa ou yaqifu. Je pense que les deux, c'est la même chose. Mais ici, c'est comme tawaqquf. Tawaqquf, c'est un arrêt. Et qif, ça peut être aussi stop. Tu vas même voir ça sur les arrêts stop dans les pays arabes. Qif, c'est-à-dire arrête, stop. Donc c'est ça, c'est plus dans le sens de s'arrêter, je pense. Waqafa yaqifu. Tout à l'heure, j'avais dit de se tenir debout, mais c'est peut-être pas ça. Waqif. Waqafa. Oui. Qum. Ou bien, oui. En tout cas, je me mélange peut-être avec quelque chose. En tout cas, je vais vérifier après. قال الله عز وجل في سورة سبأ يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الغفور الرحيم. Donc, yaliju, on voit le verbe ici, walaja yaliju. Et le numéro 11, قال تعالى في سورة الشورى لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. C'est ça que je mentionnais tout à l'heure, le verset dans Surat Shura. Ok, donc il y avait plusieurs exemples ici par rapport à cet exercice. Donc, c'était un exercice pour, peut-être juste pour la lecture. Ici, le point numéro 5, تأمل الأمثلة الآتية تأمل الأمثلة الآتية للاسم المصغر. Donc, ici, on veut nous montrer le nom qui a été rapetissé, la forme rapetissée d'un nom. Donc, Wulaydun, c'est la forme rapetissée de walad. Donc, waladun saghirun. Donc, wulayd, c'est la forme de l'enfant, un petit enfant. Donc, wulayd, c'est un petit enfant. La forme, c'est comme en arabe, selon le modèle, ce serait fu'ail. OK? Fu'ail, fu'ailun. Ou fu'ailun, c'est ça, fu'ailun. D'accord? Donc, wulaydun, waladun saghir. Donc, ça vient à la base, c'est walad. Waladun, wulaydun. Jabal. Donc, jabalun. Jubaylun. Donc, jabalun saghir. D'accord? Kalbun. Kulayb. Kulayb, yani kalbun saghir. Naharun. Bien, nahrun. Nahrun, c'est une rivière. Une petite rivière. Yani nuhayrun. On dit par exemple aussi hirrun. On dit la forme rapetissée, hurayrun. Un petit chaton. Hurayra. Hurayra, c'est yani Hurayra, c'est un petit chaton.
Et Abu Huraira, on l'a appelé comme ça parce qu'il avait un chaton. Hein? Pardon? Chatouiller? Ah ouais? Allahu alam, je ne sais pas. Je n'ai jamais appris le mot chatouiller en arabe. Jusqu'à maintenant, je ne l'ai pas appris. Donc, صغر الأسماء الآتية. Donc, صغر, ça veut dire rend petit ou rapetisse les noms suivants. Donc, on va faire l'exercice. Il y a 4 exemples. Donc, qui peut me donner la réponse pour Rajul? أنا. Rujail. Tu avais dit quoi, Alpha? رجيل. Oui, c'est ça. Rujailun, c'est bon. Parce que Moussa aussi, ici, il a répondu en même temps. Donc, Rujailun. Un petit homme. Qalamun. Qui peut me donner أوليم. la forme rapetissée? Tu as dit quoi? أوليم. Ulaymun. Naam. Ulaymun. Ulaymun, yani qalamun saghir. OK. Qui peut me donner la forme rapetissée de Tiflun? Yani Tufailun. Tufailun. OK. Et qui peut me donner la forme rapetissée de Najmun? نجيم. Nujaymun. ماذا فعلت النغير؟ Oui, oui, oui. C'était... Oui, oui, c'est ça. Nujaym. Okay. Donc, en fait, c'est ça. C'est la forme pour rapetisser quelque chose. Mais il y a d'autres formes aussi, selon le nombre de lettres. D'accord? Donc, talibun, tuwaylib, hein, tufail. Donc, ça, c'est avec 3 lettres. Donc, la forme de fu'ail, c'est quand il y a 3 lettres. Mais s'il y a plus que 3 lettres, comme s'il y a 4 lettres ou 5 lettres, eh bien, dans ce cas-là, ça se transforme un petit peu. Comme talib, tuwaylib. Donc, c'est fu'aylib. Hein? Fu'aylil, pardon. Fu'aylil. Et aussi fu'aylil. Fu'aylil et fu'aylil. S'il y a 5 lettres. Mais ça, on va pas le voir tout de suite. Le numéro 7. تأمل الأمثلة الآتية لاسم التفضيل. اسم التفضيل, c'est la forme superlative de quelque chose. Donc, par exemple, ici, قليل أقل. لذيذ ألذ. شديد أشد. حبيب أحب. Donc, c'est comme quand on avait appris avant, on avait appris le cas de, par exemple, Afdal, Akbar, Ahsan. Hein? Ça, c'était Ismu Tafdil, quelque chose qui est meilleur. Ici, c'est dans le cas lorsqu'il y a une shadda sur une des lettres. Donc, qalilun, OK? Donc, c'est aqal. Aqal. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? On a, est-ce qu'il y a une forme par rapport au ism tafdil? Donc, quand tu dis afdal, donc ici,
il y a une des deux lettres qui est doublée, c'est pour ça en fait. C'est pour ça qu'on les colle ensemble, puis ça devient une seule lettre. Aqal. Donc, qu'est-ce qui arriverait si on faisait ici, par exemple, afdal. الوزن c'est af'al. Af'al. Et donc, si on faisait aqlil, aqlal, c'est ça. Ce serait pas possible. Af'alu. Donc, aqlailu, ça ne marche pas. Donc, ici, shadid, ça ne marche pas. Donc, c'est pour ça, en fait, que la forme quand c'est des mots de cette forme-là, où il y a deux lettres qui se répètent dans le même mot, séparées par un ya, eh bien, ça devient doublé. La lettre devient doublée avec une shadda. Donc, ça devient aqal. Qalil, aqal. Shadid, ashad. Ladhiz, alaz. Ladhiz, ça veut dire quoi? Ça veut dire quand quelque chose est savoureux, délicieux. Donc, alaz, ça veut dire encore plus. يعني habib, hab. D'accord? Donc, c'est ça la signification ici. Il y a le numéro 8, qui est un exercice aussi, encore une fois, de lecture, avec des exemples. Donc, baqiya aqallu min sa'atin. Aqal, ça veut dire moins. Aqal, ça veut dire moins. Parce que qalil, ça veut dire peu, et aqal, ça veut dire encore moins. D'accord? Al-burtuqal ladhidhun wat-tuffahu aladhu minhu. Bon, ça, c'est relatif quand même. Parce que les goûts, ça se discute pas. Mais ici, il dit que l'orange, elle est savoureuse et la pomme est plus savoureuse encore. Donc, ça, c'est possible dans certains cas. Oui. Moi, je préfère les oranges. Abi habibun ilayya wa ummi ahabbu ilayya minhu. Donc, mon père, il est aimé de moi, c'est-à-dire je l'aime, il est habib, il est bien aimé de moi, mais ma mère est plus aimée pour moi que lui. C'est-à-dire, j'aime plus ma mère que lui. رقم 4 البرد اليوم أشد. C'est-à-dire, aujourd'hui, le froid est plus dur, plus fort. نعم. رقم 8 ما أحب الدروس ما أحب الدروس إليك. أحب الدروس non, pardon. أحب, pas أحب. أحب الدروس, parce que c'est l'ism tafdil. Donc, أحب. Ce n'est pas le verbe ici. Donc, ما أحب الدروس إليك. أحب الدروس إلي القرآن الكريم. رقم 6 كان الطلاب قليلا أمس واليوم هم أقل. Donc, le nombre des élèves, il y avait peu d'élèves hier et aujourd'hui encore moins. من أحب الناس إليك. أحب الناس إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا واجب. طيب. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit لا يحب أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله من والده وولده والناس أجمعين. Quelque chose comme ça. Il y a un hadith dans ce sens. Nul d'entre vous ne sera croyant tant que je sois plus aimé de lui que son père, son enfant et que tous les êtres humains.
il y a une autre narration aussi, حتى من نفسي, même plus que moi-même. Ok, رقم 9, تأمل ما يلي, observe ce qui suit. أين الكتاب؟ ها هو ذا. ها هو ذا. Donc هو, ها هو ذا. أين الساعة؟ ها هي ذي. ها هي ذي. أين إبراهيم؟ ها أنا ذا. Donc ها أنا ذا. Ça, c'est une façon de s'exprimer en arabe comme on parle. Donc, ha ana dha. Le professeur en Arabie Saoudite, il nous avait appris une parole en arabe. ليس الفتى من يقول كان أبي ولكنه من يقول ها أنا ذا. C'est-à-dire la personne, la vraie personne, le vrai, ليس الفتى, le garçon, c'est pas celui qui dit mon père était, mais c'est celui qui dit voilà ce que je suis moi. En voulant dire, tu vas pas te baser sur ce qu'était ou qui était ton père pour te donner de la valeur à toi-même, mais tu vas te donner de la valeur par qu'est-ce que tu fais toi-même. C'est ça l'important. Il y a beaucoup de gens comme ça, ils disent ah, mon grand-père était un wali, était un imam, était un ci, un ça. Oui, mais toi, t'es quoi? Hein? Donc, c'est ça l'important. Pour toi, c'est de savoir, toi, qu'est-ce que tu es, qu'est-ce que tu représentes. Et donc, ha anadha, ha hiya, si c'est féminin. Et si c'est, on parle d'une chose au masculin, ha huwa dha. Donc, si tu dis, aina al-kitab, ha huwa dha. D'accord? يتظاهر المدرس بالبحث عن الشيء اسمه مذكر فيقول أحد الطلاب ها هو ذا. Donc c'est comme si un sketch, comme un exemple pour pratiquer, on pointe vers quelque chose, on demande aux élèves أين القلم أين القلم. Et là un des élèves qui dit ها هو ذا. Ah نعم هذا القلم. Et si c'était féminin, on va dire la même chose. ها هي ذي. ثم يتظاهر البحث عن طالب فيقول المبحوث عنه نفسه ها أنا ذا. Donc, il cherche un élève. أين الأخ يعقوب. ها أنا ذا. نعم هذا هو. أوكي. تأمل المثال ثم كون جملا مثله مستعملا فيها يجب على مستعينا بالكلمات الواردة بين القوسين. Donc ici, qu'est-ce qu'ils nous demandent? Ils nous disent observe les exemples, puis forme des phrases en utilisant la formule يجب على, il est obligatoire pour de faire telle chose, en utilisant les mots qui sont entre les parenthèses comme exemple pour t'aider. Donc, المثال يجب علينا أن نفهم القرآن ونعمل به. أن نفهم القرآن ونعمل به. Donc, c'est ça. C'est comme la phrase qu'on a lue tout à l'heure. Donc, الرقم الأول. إلياس. يجب عليك بانتظام. Ok, donc on va dire يجب عليك. Ok. أن تكتب. الواجبات. Et pourquoi on dit wajibati? C'est quoi l'irab de wajibat?
Elias. Oui, c'est منصوب. نعم. يعني donc on va dire منصوب بالكسرة. يعني علامة نصبه الكسرة. لماذا؟ لأنه جمع مؤنث السالم. بارك الله فيك. أحسنت. بانتظام. يعني بانتظام, ça veut dire en ordre, de façon structurée, organisée. يعني بانتظام. بنظام يعني بانتظام. يجب عليك أن تكتب الواجبات. أوكي. رقم 2 ألفا. نعم يجب عليهم يحفظين سورتين هذا الأسبوع. يجب عليهم تحفظين. يحفظين لا يجب عليك Oui. يحفظين سورتين تحفظين سورتين هذا الأسبوع. Oui. عليك. أحسنت. يجب عليك أن تحفظين. أن تحفظي. Oui, c'est ça. Tu as raison. Parce que c'est الأفعال الخمسة. أن تحفظي. Donc, le frère Mourad, il nous a corrigé là-dessus. أن تحفظي. Pourquoi? Parce qu'il y a un devant, donc il est mansoub. Et donc, il fait partie de al-af'al al-khamsa. Et donc, le signe de son nasb ici, ça va être hadf al-noun. أن تحفظي سورتين. أن تحفظي سورتين هذا الأسبوع. طيب. رقم 3. On est rendu à Yaqub. Ouais. أن يجب عليكم أن تخرجوا من الفصل. من الفصل. طيب. بهدوء, avec douceur, calmement. Ok. Pour le dernier, est-ce qu'on pouvait dire alayhim? Non. On ne peut pas dire alayhim parce que c'est takhrujun. C'est pas un yakhruju. Yakhruju. Parce que sinon, ça aurait été écrit yakhrujun. Si c'était hum. Ok, là c'est antum. Et là, c'est antum. Alors, il faut dire takhruju. شكرا. نعم. رقم 4 موسى. Non, c'est pas hum. Ouais, exact. Barakallahu fik. Donc ici, alaykum an tadkhulu. الفصل قبل المدرس. قبل دخول المدرس. Avant l'entrée du professeur. Et Mourad, dernier numéro.
نعم يجب عليك أن تدرس اللغة العربية لأنها لغة القرآن. نعم بارك الله فيك. طيب donc c'est le dernier numéro maintenant. الذهاب مصدر ذهب يذهب. donc الذهاب مصدر ذهب يذهب. نقول أريد الذهاب إلى البيت. أريد الذهاب إلى البيت. Donc, je veux partir à la maison. Donc, الذهاب, c'est partir. On appelle ça en arabe al-masdar. Al-masdar. Et le mot masdar, à la base, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire l'origine, pas l'origine, mais la racine. source, la racine ou la source. Ou la racine, hein, al-masdar. Donc, c'est l'origine, la source. On va dire origine aussi. Origine. OK. Donc, je devrais toujours écrire en lettres carrées parce que mon écriture en lettres attachées, elle est vraiment pas belle. Et racine. Masdar. Masdar. La référence aussi. C'est comme par exemple si tu vas citer une partie, une citation d'un autre texte et tu vas dire en note de bas de page al-masdar al-kitab al-fulani. Hein? Donc tu vas dire al-masdar, c'est-à-dire la référence, c'est tel livre. Ça aussi, c'est une des significations du mot masdar. Et donc, lorsqu'on dit le verbe en général, on commence toujours par le passé. Après, on mentionne le présent à la troisième personne. Donc, passé, troisième personne, présent, troisième personne. Puis, on fait suivre par le masdar. D'accord? Donc, on va dire dhahab. Donc, dhahaba yadhabu dhahabun. Ou bien, on va dire dhahaba yadhabu dhahaban. Souvent, on le met mansoub. Pourquoi? Parce que c'est le masdar. Le masdar, c'est quoi? C'est al-maf'ul al-mutlaq. Al-mutlaq. Et souvent, quand on répète le masdar après le verbe, eh bien, c'est comme si on dit par exemple darabtuhu darban. On vous l'a dit, je l'ai frappé. Wa kallama Allahu Musa takliman. Takliman. Ça, c'est le masdar aussi. Takliman. Taklim, c'est masdar. Et c'est le maf'ul mutlaq. C'est pour ça qu'il est mansoub. Donc, c'est ça. Dhahaba yadhabu dhahaban. D'accord? Ensuite, ici. Ya Oustaz, أريد أن تسمح لي بالذهاب إلى المستشفى. Tu veux que tu me permettes d'aller à l'hôpital. Donc, ça, là, ici, ça, c'est des définitions de la définition linguistique, si on veut. Qu'est-ce que ça veut dire le mot masdar? Mais dans la langue arabe, lorsqu'on dit masdar, quel rôle il joue le masdar? C'est
on va dire que c'est le nom qu'on peut tirer de ce verbe. D'accord? On va dire extrait du verbe. Tu comprenez? Comme par exemple, le mot dhahaba, ça veut dire partir. Yadhabu. Et comment on dit partir? Dhahab. C'est l'acte, le nom de l'action. C'est ça. Est-ce que c'est équivalent à l'infinitif? Lequel? Gérontif? Gérontif? Ouais. Ouais. Moi, quand je entends ces expressions-là, ça me perd, le gérontif. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais compris le gérontif, qu'est-ce que ça signifie. En tout cas, malgré que j'ai étudié ces choses-là, même à l'université, jusqu'à maintenant, je n'ai pas encore bien saisi le gérontif et tous ces trucs-là. Il y a au stade Arju. Donc, Arju, ça veut dire j'espère. Hein? Min al-raja, l'espoir. Arju an tasmaha. An tasmaha, as-samah, c'est le fait de m'excuser ou de me permettre. C'est ici dans le sens de me permettre, de me donner la permission. Donc, samaha, asmah, as-samah, ça veut dire quand tu excuses quelqu'un ou tu pardonnes à quelqu'un. Donc, c'est ça que ça veut dire. Donc, an tasmahali, ça veut dire c'est comme si on voulait dire tu me permets. Li bidhahabi, de partir ou d'aller à l'hôpital. Donc, je souhaite que tu me permettes d'aller à l'hôpital. D'accord? Et le raqam thalatha, خرجت من الفصل للذهاب إلى المدير. Je suis sorti de la classe pour aller au directeur, chez le directeur. Et رقم 4, هذه تذكرة طائرة إلى دمشق ذهابا وإيابا. Donc, ceci est un billet d'avion pour aller à Damas, Zahaban wa Iyaban. Zahab, ça veut dire aller, Iyaban, retour. D'accord? Donc, tu vas voir Zahab wa Iyab. Zahab wa Iyab, c'est-à-dire aller-retour. D'accord. Donc, ça, c'est ce qui conclut le dars d'aujourd'hui. Maintenant, il y a plusieurs nouveaux mots. Donc, on va les voir ensemble. Ajnabiyun. Ajnabiyun, ça veut dire étranger. Étranger, ou bien on peut dire aussi, ouais, étranger, c'est ça. Si on veut dire un nom arabe, on va dire A'jami. A'jami, ça veut dire quelqu'un qui n'est pas arabe. Mahfaza, ça veut dire un portefeuille. Porte-monnaie. Naqdun, nuqudun, c'est de la monnaie. Nuqud, c'est le pluriel. Et naqdun, c'est le singulier. Khata,
c'est une erreur. Et le pluriel, c'est akhta. Iyab, donc on a vu, c'est le retour. Un retour avec un seul S. Pas de S, pardon. Retour. Al-Dhahab, c'est aller. Qursun, le pluriel, c'est aqras. Donc, c'est un disque. Aqras. Tadhkiratun, jam'u tadhakir. C'est un billet. Par exemple, un billet d'avion. يعني تذكرة الطائرة. Donc, le pluriel, c'est tadhakir. Tadhakir. OK. Kilogramme. 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 Le pluriel, c'est kilogrammat. Kilogrammat. Ça paraît que ce n'est pas des mots arabes hein, à l'origine. Ça vient de l'anglais ou du français, kilogramme. Untha, le pluriel de untha, c'est inas, c'est-à-dire des filles, hein, ou bien des femelles ou filles, ou féminins. Donc ça, c'est kilogramme. On va écrire comme ça, kg. Dhikrun, pardon, dhakarun. Dhakar, ça, c'est le mâle. C'est le féminin de untha, le masculin de untha. On va dire mâle. Et le pluriel, c'est dhukur. Dhukur, c'est le pluriel. Dhakar, c'est mâle. Et aussi, une chose, c'est que en arabe, quand on dit masculin, féminin, on dit mudhakkar et mu'annath. C'est de là que ça vient. Donc, mudhakkar, c'est masculin. Mudhakkar, ça vient de dhakar. Et mu'annath, ça vient de inath ou untha. Et en passant, même la partie, l'organe génital de l'homme, on peut dire aussi dhakar. L'organe génital de l'homme, on peut dire dhakar. Donc, ça, c'est le même mot que mâle. D'accord? Et tandis que al-untha, ce n'est pas la même chose. D'accord? Wajaba, yajibu, ça c'est le verbe. Donc, le fait d'être obligatoire. Et bintidam, ça veut dire de façon organisée ou de façon ordonnée. De façon ou de manière ordonnée. Je pense que les enfants y reviennent. Et araja ya'ruju. Araja ya'ruju, ça veut dire s'élever ou monter. Naam. Ouvre la porte. Désolé. Ah, il est parti déjà? Il s'est enfui. Ma fille, elle aime ça l'utiliser maintenant. Avant, elle était trop petite. Maintenant, elle est capable de l'utiliser. Elle est assez grande. طيب, bali'a.
Yabla'u. Donc, vous voyez, je me suis trompé tantôt. Ici, ils ont mis une kasra. Donc, c'est pas bala'a, c'est bali'a. Ah bon, peut-être que je ne m'étais pas trompé après tout. C'est peut-être le livre qui s'est trompé. Donc là, yabla'u, par contre, ça c'est correct. Donc, c'est le fait d'avaler. Avaler. Yabla. Donc, c'est ça. Ça, c'est pour aujourd'hui, la leçon. Donc, ça, c'est l'introduction, tout ça. Parce que c'est, disons, le début de ces sujets. Tout ça, on va voir beaucoup plus en profondeur dans le livre numéro 3, dans le volume numéro 3. En fait, le numéro 3, il est divisé en 2 parties. Parce que le numéro 3, la première partie, on faisait dans la première partie de l'année. Le niveau 3, on faisait dans la moitié du livre. Et l'autre, la quatrième partie, on la faisait c'est-à-dire la deuxième partie du volume 3, on la faisait dans le trimestre suivant. Donc, le livre 3, il est divisé en 2 trimestres. C'est ça la différence. Parce que le volume 2, on le faisait en 1 trimestre. Tandis que le volume 3, on le faisait en 2 trimestres. Première partie, c'était la première moitié. Et deuxième trimestre, c'était la deuxième partie du livre. Donc, tout ça, on va voir plus en profondeur encore dans le livre suivant. D'accord? Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui et on continuera la suite au prochain cours. Je pense qu'il nous reste à peu près 4 leçons, 3 ou 4 leçons, parce qu'il y en a 31 en tout, il y en a 31. 34? Ah, il reste 4, c'est ça. Donc, il reste 4 leçons. Donc, probablement 4 cours, 4 ou 5 cours. On va voir, Inch'Allah. Puis après, on décidera si vous voulez qu'on fasse le volume 3. Mais le volume 3, c'est vraiment, on rentre vraiment dans la grammaire, là, c'est vraiment intéressant. Ça devient vraiment plus intéressant, en fait. Donc, on va s'arrêter ici. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.